Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme toutes les semaines pour notre tirage quotidien en communication animale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, en tout cas le week-end s'annonce bien. On est vraiment dans un temps printanier, vraiment dans des énergies nouvelles, après une période qui s'est vraiment manifestée comme étant lourde, vraiment des fins de cycle, pour moi c'était vraiment ça. Eh bien, voilà, on a le soleil qui revient, les plantes qui reposent, enfin voilà, la vie revient et ça fait du bien. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette chaîne vous plaira, que le contenu vous satisfera en tout cas. Et je voulais aussi vous remercier, tous ceux qui sont sur la chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me fait très très plaisir. J'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 100 abonnés, ça me fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup, merci infiniment, voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas encore faire de tirage à choix, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de tirer les cartes et laisser venir ce qui vient, les énergies voir les énergies principales et voir un petit peu ce qu'on nous dit, d'interpréter un petit peu voilà tout le sens général des cartes. Donc il s'agit d'un tirage général et intemporel. Donc ça veut dire que c'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde dans toutes les cartes qui vont être tirées forcément, on n'est pas dans le détail, et aussi parce que ça s'adresse à plusieurs personnes, notamment aux membres de la chaîne qui se sont connectés à la chaîne et avec lesquels j'échange comme ça de l'énergie, comme ça leurs énergies me parviennent et je peux recevoir des messages. Alors, c'est aussi intemporel parce que vous regardiez la vidéo le jour de sa mise en ligne ou dans un mois, un an, eh bien c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, il y a sûrement un petit message pour vous si vous êtes tombé sur cette vidéo. Alors sans plus tarder, on va commencer à tirer les cartes. Alors je ne sais pas si vous entendez Mialia qui vous dit bonjour. À chaque fois qu'elle sort dans le jardin, elle se met à aboyer. Malheureusement, non. Alors on va aller voir un petit peu les énergies qu'on a pour la semaine à venir. Je fais le tirage en fait pour la semaine qui va arriver. Alors, ça peut concerner des équidés, chevaux, poneys, ânes. Le tirage peut les concerner. Et on me parle d'homéopathie. Peut-être que vous rencontrez des problèmes de comportement, par exemple, avec votre cheval, et on vous conseille l'homéopathie pour pouvoir l'aider à déstresser, par exemple, ou à vaincre ses peurs. En tout cas, l'homéopathie peut vous aider et elle offre plein de possibilités au niveau des plantes pour pouvoir aider à gérer, qu'ils puissent gérer leurs émotions, leur agressivité, leur stress. J'ai l'impression que c'est plus un peu ça en ce moment. Donc on est vraiment là-dessus. Et j'ai un petit message, je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. Peut-être par rapport à votre animal aussi. Le fait est peut-être que vous n'avez pas encore confiance en l'animal ou que son comportement vous perturbe et du coup vous déstabilise un petit peu, vous perdez confiance. Et là, on vous demande de vous affirmer. C'est vraiment une mission de vie pour votre animal. Donc peut-être que voilà, vous devez un peu vous affirmer par rapport soit à l'animal ou par rapport à une situation que vous rencontrez. En tout cas, votre animal est là pour vous aider à apprendre, à prendre confiance en vous et à vous affirmer face au monde, face aux situations que vous allez rencontrer. Alors, je vais faire bouger la caméra pour que vous voyez les cartes. Hop, on va bouger un petit peu. Voilà, voilà.
Alors, on me parle ici de circulation. Peut-être qu'il y a un problème de circulation dans les énergies de votre animal. Du coup, du stress, de l'anxiété, ou ça peut être aussi un problème physique. Votre animal a peut-être du mal à se mouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai une zone ici, un physique, au niveau de le centre du corps et de la tête. Peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Pour moi, c'est peut-être plus psychologique, hein. Mais il y aura peut-être un souci peut-être au niveau nerveux qui fait que votre animal a du mal à se mouvoir. Donc ça, pour moi, ça peut être soit psychologique, soit vraiment les nerfs nerveux, ou du moins ça parle peut-être du système nerveux central, hein, qui a du mal à... votre animal a du mal du coup à faire des actions qui sont commandées, hein. S'il a envie de lever la patte, il n'y arrive pas, c'est possible. Et on me parle d'intolérance ou d'intoxication. Donc il est possible que votre animal ait une intolérance à un aliment que vous lui donnez, ou un complément alimentaire, un médicament, ou qu'il est plus intoxiqué en mangeant une plante, en mangeant du poison aussi, hein. En ce moment, il y a beaucoup de morora qui sont mises dans les jardins, et il y a des chiens qui se font intoxiquer par exemple. Et voilà, ça peut être mortel, hein, pour eux, hein. J'ai eu le cas il y a quelques temps, et l'animal n'a pas survécu. Donc voilà, faites très attention à tout ce qu'il y a dans l'environnement de votre animal, surtout si c'est en extérieur. En intérieur aussi, hein, vous me direz, ça peut toujours être il peut toujours y avoir un problème d'intoxication si votre animal mange quelque chose qu'il ne faut pas. Mais voilà, vous soyez vigilant par rapport à ça, il y a un risque d'intolérance ou d'intoxication. Alors, je ressens tout ce qui m'entoure, je ressens ce que tu vis, je suis ancrée et je ressens tout ce qui se passe autour de moi. Aussi bien le positif que le négatif. D'où l'importance aussi de véhiculer de l'énergie positive quand vous êtes avec votre animal. Maintenant, ça peut être aussi une certaine douleur, hein, puisqu'on a vu que votre animal, pour moi, il est un peu peut-être anxieux. Il y a quelque chose qui cloche, hein, au niveau tête, niveau corps, hein, au centre du corps du moins. Que votre animal peut vous dire: je ressens de la douleur, ou du moins un certain inconfort. Je ne dis pas forcément que c'est quelque chose de très fort, hein, mais ça peut être une gêne récurrente par exemple. Quelque chose en tout cas qui crée de l'inconfort, et ça peut être dans ce sens-là aussi, hein. Mais ça peut être ressentir des émotions. Alors, on me parle ici de tristesse. Je suis désolée. Je voudrais être à la hauteur. Alors, peut-être que vous demandez à votre animal, je pense par exemple, vu qu'on parlait des chevaux, de faire certaines activités, certaines actions. Et comme il est, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas trop bien. Il y a à la fois, je pense, du psychologique aussi, hein. Il y a pas, je pense que le psychologique a vraiment un impact énorme sur la santé ici. Même si ça ne se voit pas forcément. Mais voilà, votre animal, il est désolé, il sait ce que vous lui demandez, et il voudrait être à la hauteur de ce que vous attendez de lui. Mais pour l'instant, il a du mal, il n'y arrive pas. Et ça peut être, voilà, comme je vous disais, peut-être des exercices que vous lui demandez, et comme voilà, il a du mal en ce moment, il peut être stressé, anxieux, ou ça peut être dû à une intolérance, une intoxication aussi, hein. Il y a les deux. Prenez vraiment ce qui résonne, parce que ça reste un tirage général. J'essaye d'interpréter le plus large possible, hein. Et voilà, il sent qu'il n'est pas à la hauteur de vos attentes en ce moment, que ça va pas trop bien. Et voilà, il est désolé, il est vraiment désolé pour ça. Il voudrait bien, mais pour l'instant, voilà, il peut pas. Il ne peut pas.
Alors, ici, il nous dit « Fais-toi confiance ». Donc, malgré tout, il n'y arrive pas, mais il est confiant en vous. Hein, il vous fait confiance. Il sait que vous allez pouvoir l'aider ou surmonter du moins la situation qui est présente pour l'instant. Et ici, on me parle aussi de lithothérapie. Donc, on avait l'homéopathie avec l'autre jeu, hein, donc les animaux messagers. Ici, on a la lithothérapie, je vais y arriver. Donc, votre animal vous demande de l'aider par la nature à aller mieux, que ce soit par les plantes ou par les pierres, en fonction évidemment de ce qu'il éprouve, mais vous pouvez le soulager, le rassurer avec des pierres dans son environnement ou en lui faisant prendre des gouttes d'homéopathie hein, qui vont, vous pouvez combiner les deux, il n'y a pas de souci, hein, soyons clairs, mais voilà, en fonction évidemment du problème rencontré. Donc ici vraiment, pour moi la lithothérapie, ça peut être aussi, on peut aider aussi avec les pierres au niveau physiologique, je vais dire, mais c'est pour moi avec l'homéopathie est plus au niveau psychologique, hein, au niveau psychique. Et du coup, je pense que c'est plus dans ce sens-là, mais ça peut être aussi, vous pouvez utiliser la lithothérapie si maintenant, voilà, votre animal a une entorse par exemple, ou qu'il a une petite douleur au niveau des ligaments, des muscles, c'est possible aussi. Et on a votre animal j'aime, je t'aime aussi. Le chakra du cœur, là, il vous déclare pour moi son amour, l'amour pour tout ce que vous lui donnez, tout ce que vous partagez, les moments partagés avec lui, hein, tout ce que vous pouvez mettre en place avec lui. Là, même si pour l'instant, pour moi, il n'est pas trop bien. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est vraiment une dépression ou vraiment quelque chose de grave. Hein. Ça peut être un petit coup de mou, hein, tout simplement, comme nous, on a parfois. On n'est pas bien, on est stressé, on est fatigué, on a du mal à bouger, on a mal aux muscles. Vous savez, un petit peu, quand on se détend, on a mal partout. Et ben, ça peut être ça aussi, hein, soyons clairs. Hein, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Et du coup, voilà, votre animal vous demande de l'aide au niveau de la nature, de pouvoir l'aider avec la nature, les pierres, les plantes, pour aller mieux. Il est désolé pour l'instant, en tout cas, mais voilà, il est confiant en l'avenir, il est confiant en vous, il sait que ça va aller mieux. Donc, il ne s'en fait pas trop à ce niveau-là, il sait que ça va s'améliorer. Alors, j'ai deux petits messages ici qui sont sortis. Je ne t'oublierai pas et je suis toujours dans ton cœur. Alors moi, comme vous savez, j'aime bien interpréter aussi. Je suis toujours dans ton cœur, donc tu m'aimes évidemment, je le sais. Mais moi, je t'aime aussi. C'est aussi dans l'autre sens. Tu es toujours dans mon cœur. Hein. Évidemment, ce n'est pas dans un seul sens. On me parle de relations harmonieuses entre vous hein, dans cette semaine à venir. Et on me parle de rétablissement ici. Donc vous voyez, alors ça peut être au niveau... Donc, apaisement du stress, apaisement de l'anxiété, ça peut être une remontée de morale, si maintenant il n'avait pas trop le moral, parce que peut-être que vous l'avez laissé seul, ou que voilà, avec le temps, il n'était pas trop bien, parce que le temps influe énormément aussi sur nos animaux. Hein. Moi, je vois quand Léa, il pleut, qu'elle veut sortir, elle regarde, elle fait « Oh non, non, je ne sors pas. » Non, 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 non. Par contre, quand il fait soleil, là, elle vient me chercher toutes les 5 minutes pour aller dehors. Même si je suis en train de faire le ménage, ben voilà, ça c'est le moment du jeu. Donc voilà, le soleil a aussi une influence sur nous, hein, évidemment, sur le moral, mais pour les animaux aussi. Donc ça, il peut y avoir un rétablissement par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport aux conditions météorologiques, aux conditions de vie tout simplement. Je pense que vous allez trouver un petit peu finalement ce qui cloche, ou peut-être que justement la relation qui va se développer, peut-être que vous allez être plus auprès de votre animal du coup, et que ça va lui faire énormément de bien. Il va se rétablir grâce à votre présence, grâce à votre relation qui va être très harmonieuse pour lui. En tout cas, ça va lui faire énormément de bien. Alors, je vais retirer encore quelques petits messages. Et je vais prendre une ou deux cartes avec l'oracle de la connexion animale d'As de Lune, que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur Etsy. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très coloré, très romantique. J'aime vraiment bien.
Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, on me parle de maltraitance passée. Alors, soyons clairs, c'est pas forcément par rapport à vous. Peut-être que votre animal a eu un autre maître et a pu se faire maltraiter. Ou, enfin, j'aime pas le mot maître, hein, mais bon, voilà. Là, ce serait vraiment ça, du coup, le maître là qui impose son autorité. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une maltraitance, enfin, qui a été faite par d'autres animaux, en tout cas quelque chose qui l'a marqué, qui, euh, qui finalement influence encore son comportement aujourd'hui. Pour moi, il y a un petit trauma quand même. Et du coup, ça joue beaucoup sur son moral. Hein. Mais on me parle de rétablissement à venir, donc je pense que tout ce que vous allez mettre en place va, enfin oui, ça va le rassurer, ça va l'aider à aller mieux. Et on me parle de fugue. Alors je vous avoue là, pour le message, j'ai un peu de mal, mais j'ai l'impression que c'est plus pas qu'il va fuguer, hein, soyons clairs. Hein, peut-être qu'il s'échappe un petit peu finalement de cette maltraitance. Hein, donc il a peut-être fugué à une époque. Je dis pas qu'il va fuguer maintenant, hein, soyons clairs. Hein, ça n'a rien à voir parce que pour l'instant il est en sécurité. Avec vous, il est en sécurité. Et on me parle de joie et de jeu d'interaction. Voilà, donc ça c'est les 3 cartes qui sont sorties après. Alors, du coup, je pense que on est vraiment dans le passé. Ici, il y a eu des petits soucis de comportement, des mots forts, peut-être de la maltraitance physique, peut-être aussi, ça peut être moral, ça peut être physique. Du coup, il y a eu, pour moi, cet animal a peut-être fugué, hein, ça peut être une fugue physique, mais ça peut être une fugue mentale aussi. Il a eu besoin de s'échapper de ça. Peut-être que vous l'avez aidé aussi à quitter cette situation finalement de maltraitance, en tout cas où il y avait vraiment, vous savez, quelque chose de toxique, hein, vraiment pour lui, hein, que ce soit physique ou psychologique, il y avait vraiment quelque chose de très toxique. Vous l'avez, à mon avis, aidé à, à fuguer, à partir, hein, vraiment en sens de partir de cet endroit pour retrouver de la sécurité, parce qu'ici, pour moi, il est en sécurité. Alors, c'est clair qu'il y a toujours des pétouilles, hein, j'ai envie de dire, de la vie d'avant. Hein. Ça va rester malheureusement petit à petit. Il va reprendre confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Voilà, il va reprendre confiance parce qu'ici, pour l'instant, il est en sécurité. Il éprouve de la joie aussi, hein, même s'il a encore un petit peu le moral dans les chaussettes, je veux dire, dans les chaussettes, bon, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et on me dit qu'avec le jeu, les interactions que vous allez avoir avec lui, on parlait de relations harmonieuses tout à l'heure, donc là on est vraiment dans les interactions que vous allez avoir avec lui, donc vont lui apporter cette joie, cette sécurité, pour permettre finalement de quitter ces peurs, ces angoisses, de cette maltraitance passée, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, il y a eu quelque chose, il y a eu un petit trauma qui s'est passé dans le passé. C'est très français, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et ici, pour moi, avec vous, il reprend confiance, il se sent aimé, il vous aime aussi, et il éprouve de la joie, et par le jeu, les interactions, la relation, vous allez l'aider à aller mieux. Alors, soyons clairs, je vais essayer d'interpréter ça le plus général possible. Si maintenant vous êtes le premier gardien de votre animal, que vous l'ayez eu petit, il se peut qu'il ait eu quelque chose qui l'ait traumatisé. Alors on parle de maltraitance, ça peut être quelqu'un qui est venu dans son enclos ou quelqu'un qu'il a rencontré en balade ou quoi. En tout cas, quelque chose qui l'a marqué et où il a eu besoin de fuguer, de partir. Ça peut être quelque chose comme ça. Admettons que vous baladez votre animal, il rencontre quelqu'un, peut-être où il s'est senti agressé, parce qu'ici on parle du ressenti de l'animal aussi. Hein. C'est vraiment ce que l'animal ressent. C'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Parfois, vous pouvez être de très bonnes intentions vis-à-vis d'un animal, hein, et l'animal va avoir peur, il va se sentir agressé parce que la personne, elle s'approche trop vite de lui. Du coup, il va tendance à vouloir peut-être se défendre, quoi, du coup, et à montrer les dents, à grogner, à attaquer. Mais ici, donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est passé qui l'a marqué, où il a eu besoin de fuguer. Donc peut-être que votre animal, à un moment donné, il a voulu partir, même s'il était en laisse. Hein, je parle d'un chien ici. Il a voulu partir et ça l'a
Ça l'a marqué, maintenant il a besoin de sécurité, il a besoin d'interactions joyeuses, d'amour, hein, et c'est vraiment ça qui va l'aider à aller mieux. Voilà, on a vraiment dans ce mood-là. Je vais tirer quelques messages pour terminer le tirage d'aujourd'hui. Alors, on me parle d'alimentation et... Ah, j'ai perdu la carte. Ah, ça va, c'est bon, je l'ai. On me parle d'alimentation équilibrée. J'ai besoin d'une alimentation équilibrée avec toutes les vitamines dont j'ai besoin, les protéines. Donc, ne vous trompez pas d'alimentation pour votre animal. Ne vous laissez pas non plus... comment dire, influencé par le prix, par le fait que ça pourrait être de la qualité et que ça n'en est pas, parce que des fois on vous vend des produits aussi qui peuvent être le top du top entre guillemets, mais qui en fait contiennent plein de saloperies, hein, soyons clairs. Hein. Voilà, soyez vigilants au niveau des étiquettes, de la qualité de l'alimentation que vous donnez à votre animal. Peut-être vous renseigner, peut-être si maintenant vous ne connaissez pas trop l'animal que vous venez d'adopter par exemple, de voir un petit peu ce qui est bon pour lui. Parce que parfois on est persuadé de donner des bonnes choses et c'est pas le cas. Je pense toujours à ce gardien qui donnait de la paille à manger à son lapin. Alors oui, bien sûr, ils vont manger les petites fleurs qu'il y a dans la paille. Mais ils vont manger aussi peut-être de la paille, mais c'est pas leur alimentation de base, par exemple. Hein, absolument pas. Hein. Et du coup, ça peut vraiment influencer leur santé, mais vraiment très très fort, hein, surtout pour les lapins. Donc soyez vigilants à la qualité de l'alimentation et même à la nature de l'alimentation maintenant. Si maintenant vous donnez des graines par exemple à vos lapins, genre du maïs et tout ça, bah, c'est absolument pas bon pour eux. C'est pas ce qu'ils mangent dans la nature. Ils sont herbivores. Alors on me parle de fatigue. Un animal fatigué qui a besoin de se reposer. Alors ça peut être de la fatigue physique bien sûr et aussi de la fatigue mentale puisque on était vraiment dans l'idée au départ du tirage que l'animal avait du mal, hein, qu'il n'était pas à la hauteur. Donc forcément, s'il est fatigué, s'il est déprimé, déprimé au sens psychologique mais aussi déprimé au niveau... du système immunitaire, eh bien, ça va jouer sur la fatigue et ça va jouer sur ses performances. Et encore la carte du cheval. J'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Tu es mon plus beau porte-bonheur. Ça, pour moi, c'est le petit message de la chance. Hein. C'est vraiment, oui, c'est vraiment la carte de la chance, de la situation qui va s'améliorer. Hein. On parlait de rétablissement tout à l'heure. Là, pour moi, c'est la carte de l'amélioration. C'est une déclaration d'amour, mais c'est aussi la carte de l'amélioration. La chance, le trèfle, le fer à cheval. Vous êtes encore dans le cheval hein, ici. Hein. Et les coccinelles qui apportent la chance. Donc pour moi, voilà, ça va s'arranger. Soyons clairs, même si votre animal il est un petit peu déprimé en ce moment, qu'il y a eu peut-être des petits événements passés qui l'ont un peu traumatisé, entre guillemets, ça va aller mieux et c'est grâce à vous, grâce à votre relation, aux jeux que vous allez mettre en place, aux balades, vraiment passer du temps maximum avec votre animal. En ce moment, il en a besoin, en plus il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la météo pour les jours à venir, mais voilà, dès qu'il fait beau, profitez-en, sortez avec votre animal. Et moi, voilà, je lâche les lapins dans le jardin. Léa, on va les promener, voilà, et vraiment privilégier le jeu et voilà, ça va lui remonter le moral, c'est ce dont il a besoin en tout cas. Et alors, n'oubliez pas l'alimentation aussi, ça joue beaucoup. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon week-end et une bonne semaine à venir. Plein de bisous, à bientôt. Ah oui, et si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de tirage personnalisé ou de communication animale, voire de soins énergétiques, sachez que je suis disponible et voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème et je vous aiderai au mieux de mes capacités, on va dire. Voilà, plein de bisous, à bientôt.